Hi, good morning, everybody. Welcome to TWR Facebook Live. So I'm very happy to Le du jour porte sur l'histoire de Tapirica et de Nangsher Lopo, qui ont été deux maîtres dzogchen très révérés de la tradition Bön. A little better internet connection. Bonjour, je suis très heureux d'être ici et que la connexion fonctionne bien. J'espère que le Facebook d'hier vous a été utile. Cette notion de justice sociale et de trouver votre propre voix, votre propre force et clarté. Je pense que tout ça est fortement relié à notre pratique et à nos ressources intérieures. C'était ma réflexion de la semaine et j'espère que cela vous est utile. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de deux maîtres merveilleux qui ont vécu au début du 8e siècle de notre ère. C'est très ancien et il est difficile de dire des choses très précises puisque c'est très précoce. Mais ils ont été deux maîtres très très importants dans la tradition Bön Dzogchen. Et la raison pour laquelle j'ai envie de vous expliquer tout ça, c'est parce que d'abord j'adore ces histoires et aussi parce que ces deux maîtres merveilleux, des maîtres de la grande perfection, le Dzogchen, qui ont vécu il y a tellement longtemps, qui sont à la source de notre lignée et de nos grandes transmissions. Et vous allez voir que même ces maîtres, ils rencontrent des obstacles dans la pratique spirituelle et des obstacles très spécifiques qui empêchent leur développement spirituel, leur accomplissement de l'éveil. We have to be really aware of even our success. Bien sûr, nous devons être conscients de nos succès. That can be our obstacle. Mais nous devons être conscients du fait que même nos succès peuvent être des obstacles. Si vous ne les reconnaissez pas, si vous n'en faites pas bon usage, un usage éveillé, ça peut devenir un obstacle. Donc, il s'agit de Tapirica et son premier disciple, son premier étudiant, Nangsher Lopo. Nangsher Lopo vivait à l'époque du roi Triten Detsen, qui était extrêmement célèbre, qui était extrêmement érudit, qui savait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de réalisations. Et dans cette période, il avait quelqu'un qui le soutenait, quelqu'un de très riche, qui le parrainait, c'est Chumpo Lugyu Gyatsen. C'est donc dans ce cadre, dans cette période. Nangsher Lopo était aussi un grand érudit qui était relié à des gens qui le soutenaient, qui étaient extrêmement riches. Et ces sponsors étaient extrêmement puissants également. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, une très haute éducation, qui maîtrise beaucoup de choses, qui a des réalisations, et aussi son sponsor, qui était extrêmement puissant et riche, ces gens, ils ont quand même des problèmes sur la voie du succès, soit avec leur richesse, soit avec leur connaissance.
Et c'est pourquoi Tapiritzá est venu les aider à dépasser leurs obstacles. Ces obstacles dus à la fierté, à l'ego. C'est vraiment une question d'orgueil et d'ego principalement. Et Tapiritzá s'est transformé en un jeune enfant extrêmement intelligent, extrêmement souple, un bel enfant magnifique qui allait dans le village de Shangzhou, qui a rencontré cette personne riche, et cette personne riche lui demande « Mais que fais-tu » Et il dit « Je ne fais rien ». Et il dit « Je ne fais aucun travail ». Et la personne riche lui dit « Je vais te donner un travail ». Et bien sûr, cette personne aisée ne savait pas que ce jeune enfant était Tapiritzá. Il avait juste remarqué son intelligence. Donc Tapiritzá a commencé à travailler là-bas. Il a pris soin des yaks, des moutons, parce que Nangchen Lopé, il était en train de méditer dans une grotte dans cette région. Donc l'enfant va dans la montagne et se trouve près de la grotte de Nangchen Lopé. Alors que l'enfant passe, et Nangchen Lopé, il voit cet enfant et il lui dit « Mais que fais-tu ici ?» C'est leur manière de se rencontrer, c'est ainsi qu'ils se rencontrent. Et Tapiritzá, qui était sous l'incarnation de ce jeune enfant qui avait l'air très futé, il commence à avoir un dialogue avec Nangchen Lopé, avec le méditant. Au début, le yogi n'aime pas beaucoup ce jeune enfant parce que il semble être quelqu'un qui sait tellement de choses, cet enfant. Alors, il lui pose des questions. Et je vais vous lire quelques-unes de ces questions. Nangchen Lopé, le méditant, demande au jeune enfant, qui est ton maître? La raison pour laquelle il lui pose cette question, c'est qu'il sent que ce n'est pas un enfant ordinaire et qu'il lui cause quelques difficultés. Il le cherche en quelque sorte. Donc il lui demande, quel est ton maître? Quelle est ta pratique? Et quelle est ta méditation? Et que portes-tu dans ton sac? Et pourquoi te comportes-tu ainsi? C'est une sorte de discussion, de dialogue entre eux. Et alors l'enfant répond, mon maître, ce sont toutes les apparences, elles sont mon maître. Car toutes les expériences de la vie, nous pouvons apprendre quelque chose d'elles. Tout ce que je vois et que je ressens, toutes les apparences sont mes maîtres. Ensuite, ma pratique, c'est de ne pas avoir de pensée. À chaque fois que je ne pense pas, c'est ma pratique, c'est ma méditation. L'absence de pensée est ma pratique. Pensez-y, quand nous parlons de la méditation des 3 pilules, on parle de l'aspect spacieux de l'esprit, ça veut dire pas de pensée, le silence de la parole. Ça veut dire pas de pensée, pas de voix intérieure, pas de dialogue intérieur. Donc, l'absence de pensée est ma pratique. Et ma méditation, ce sont toutes mes expériences. Toutes les apparences
sont mon maître. Et ce qui m'importe, non, pardon, ce que j'ai avec moi, ce sont mes pensées. C'est intéressant, si on regarde notre vie, on porte tellement notre douleur, on porte tellement nos idées limitées. Nous portons tellement nos blessures, nous portons tellement nos espoirs. Mais ce sont différents schémas. Souvent, ce sont des conditionnements du passé, des blocages du présent et des espoirs du futur. Et nous portons différents types de pensées. Et on porte tout ça dans notre sac, sur notre dos. C'est exactement ce qu'il veut dire par là. C'est ce que veut dire le jeune garçon. Donc mon travail, je suis simplement le serviteur de tous les êtres sensibles. Je suis le serviteur de tous, de chacun. J'aide tout le monde. Je travaille pour tout le monde. So then the yogi asks, et alors le yogi dit, si toutes les apparences sont votre maître, sont ton maître, ça veut dire que tu n'as pas de maître. Si tu pratiques sans penser, ça veut dire que tu n'as plus besoin ni de vêtements ni de nourriture. Donc si ta méditation c'est toutes les apparences, ça veut dire que tu ne médites pas. Ça veut dire que tu as atteint la réalisation sans passer par la méditation. Et si tu portes toutes ces pensées intérieurement, ça veut dire que tu n'as pas de désir. Ça veut dire que tu as atteint la cessation des désirs. Et si tu es le serviteur de tous les êtres sensibles, ça veut dire que tu n'as plus de souffrance. Ça veut dire que toutes nos actions sont basées souvent sur nos douleurs, sur nos problèmes. Et alors, le yogi... Non, pardon, c'était ce que disait le yogi. Et maintenant, le jeune homme répond, si tu ne comprends pas que toutes les apparences sont ton maître, alors, qu'est-ce qu'a enseigné le Bouddha primordial, Kuntu Zangpo? Qui lui a enseigné à lui, si ce n'était pas les apparences en tant que maître? L'esprit conceptuel, ce n'est pas la méditation, parce qu'à la base, il n'y avait pas d'esprit conceptuel. Donc, s'il y a une vue dualiste dans l'essence bonne, alors ça ne peut pas être de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est le fait de voir les apparences sans dualité. Et dans mon sac, je porte toutes sortes de pensées. So if there is no
Donc, s'il n'y avait pas de pensée, s'il n'y a pas d'esprit conceptuel, alors la méditation peut advenir. So these are like a kind of very philosophical and very Ce sont des sentences au caractère très philosophique. Et à ce stade, le yogi est vraiment frustré, énervé, parce qu'il voit ce jeune garçon qui lui parle de cette manière-là. Alors que moi, je suis le plus grand yogi érudit dans toute cette région du Shangshung, et il y a ce jeune garçon qui me défie. Alors, le yogi dit, si tu es si intelligent, si tu en sais tant, alors demain matin, nous allons voir le roi et nous allons faire un débat devant le roi. Et si tu gagnes, tu deviendras mon maître. Et si c'est moi qui gagne, alors le roi te punira. C'était la suggestion du yogi. Et le jeune homme s'est mis à rire. L'histoire raconte qu'il est monté dans le ciel et qu'il est devenu un arc-en-ciel. Et alors le yogi a réalisé que c'était très spécial, que c'était un maître. Alors il s'est prosterné et il a dit, je m'excuse, j'ai créé un karma négatif par la parole en t'attaquant de cette manière. C'est ainsi qu'ils ont continué à discuter. Alors, le sponsor est arrivé, car pendant ce temps-là, tous les yaks et les moutons étaient en train de se répandre dans la montagne puisque plus personne ne veillait sur eux. Et alors, il a vu le yogi et l'enfant en dialogue. Et il dit à l'enfant, mais pourquoi tu es là en ce moment? Pourquoi est-ce que tu ne veilles pas sur les animaux qui sont en train de s'ébrouer partout dans la montagne? Oh my God, what you have done, what we both have done, we have created a lot of bad karmas here. Et alors, le yogi dit, oh là là, nous avons vraiment fait un mauvais karma, parce que cet enfant est un être réalisé, c'est un maître. Et nous avons créé du mauvais karma. Alors, tous deux, donc l'homme riche et le yogi, se prosternent devant l'enfant, qui est toujours dans son cercle d'arc-en-ciel. They both request et ils demandent tous deux à l'enfant un enseignement. Et alors l'enseignement qui a été donné a un titre spécial, c'est l'enseignement pour la bonté. Je ne vais pas en parler vraiment maintenant, peut-être à un certain point. Je vais vous expliquer ce que c'est cette bonté. C'est en gros l'histoire telle qu'elle est racontée. Pour le dire en bref, tous les deux, le yogi et l'homme riche, ils ont beaucoup de succès. Ils sont valorisés. Le yogi a beaucoup étudié. Il a beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances, d'expérience.
Mais ces connaissances, ces expériences deviennent une source d'orgueil, une cause d'orgueil. Et ça devient un empêchement et ça provoque un développement de l'ego. Ça a aidé à créer une identité avec beaucoup d'ego. Donc c'est très important. Et d'un autre côté, cet homme riche, ce sponsor, qui avait beaucoup de succès, son succès portait sur les affaires, tout ce qu'il faisait avait vraiment beaucoup de succès. Il est devenu très très riche et cette richesse, cette célébrité est devenue aussi un obstacle pour lui. Au lieu d'être libéré et d'en profiter, au lieu que cela soutienne sa libération, ceci, au contraire, est devenu un obstacle. Donc les succès, parfois, deviennent nos plus grands obstacles. Quant à la libération personnelle, la liberté, l'éveil, et cela empêche d'atteindre l'éveil. L'histoire, c'est ce qu'elle veut raconter. Et c'est pourquoi Tapiritsa est venu pour le renseigner sous la forme d'un enfant. Mais si on en revient à notre propre vie, en ce moment précis, peut-être que le cadeau de notre vie, tout ce que l'univers nous a donné, la vie, un corps, la parole, l'esprit, des liens, une famille, des accès, des ressources, des connaissances, des maîtres, des amis, tellement de cadeaux, d'opportunités que l'univers ou les êtres éveillés ou les Bouddhas nous ont donnés. Donc, en êtes-vous conscient? Est-ce que vous appréciez cela? Êtes-vous conscient de ces cadeaux de la vie? Est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que cela vous rend reconnaissant? Est-ce que cela permet d'ouvrir votre cœur, de le rendre plus chaud? Est-ce que vous appréciez mieux la vie? Est-ce que vous partagez avec les autres? Est-ce que ça vous rend joyeux? Est-ce que ça vous donne un sentiment de liberté? Ou alors, est-ce que tous ces cadeaux de la vie, est-ce que vous n'avez même pas la capacité de les voir, de les ressentir et d'en prendre conscience, de les apprécier et de les partager et d'en bénéficier et de partager avec d'autres avec qui vous avez envie de partager ou des gens qui en ont besoin. Est-ce que vous êtes capable de cela? Ou peut-être dans certains cas, peut-être que ce que vous avez est le plus grand obstacle pour vous. Parce que ce que vous avez, est-ce que ce que vous avez devient un obstacle dans votre vie? Parfois, c'est possible. Il est possible que ce que vous avez devienne un problème. Parce que, dans certains cas, tout le monde ne mérite pas ce qu'il a. Parce qu'on n'est pas toujours capable de digérer, de tirer tous les bienfaits de ce qu'on a. Et de digérer ce qu'on a. Et cette digestion, le fait d'en tirer des bienfaits, c'est le fait de comprendre toute la valeur de ce qu'on a, de ces cadeaux de la vie. Et c'est un point très important. Et j'espère qu'en ce moment, vous le reconnaissez.
Avant de terminer, je vous propose un petit moment de silence, de calme, pour vous permettre de réfléchir à toutes ces choses que nous avons dans notre vie, les cadeaux de notre vie. Asseyez-vous confortablement. Et amenez votre pleine attention à l'intérieur. Soyez conscient de la tranquillité. Ressentez la tranquillité. Soyez conscient et ressentez le silence intérieur. Vous l'entendez? Vous le ressentez? Vous le ressentez dans votre corps? Dans ce calme intérieur, dans le silence intérieur, ressentez l'ouverture, la qualité spacieuse, l'immensité et la présence d'une chaleur dans cet espace sacré. Une chaleur, une joie, la joie d'être en ce moment. Et ressentez le pouvoir collectif de cette méditation. Que nous pratiquons tous ensemble en ce moment. Que nous nous soutenons tous les uns les autres en ce moment de tranquillité, ce moment de silence, et ce moment de chaleur, la chaleur de l'être, la joie de l'être. Le fait d'être connecté dans cet être par la Cyber Sangha sacrée. Ressentez cela. Ressentez ce lien avec tous. Ressentez que vous êtes soutenu aussi par tout le monde. Et envoyez votre soutien à autrui.
Oui, je suis ouvert à chacune et chacun et je leur envoie mon soutien. Je leur envoie ma chaleur à chacune et chacun. Just feel this, a warmth. Ressentez cette chaleur. That moving from each other. La chaleur qui se déplace de l'un à l'autre et qui s'étend. A connection of warmth. Une connexion de chaleur. A warmth of basic sense of this being. La chaleur du sentiment d'être. Now for a moment, à présent, in your life. Pensez dans votre vie count or be aware. Comptez ou soyez conscient de toutes vos forces. Your qualities. De vos qualités. What you're good at. À quoi êtes-vous bon? Count your knowledge, Faites le compte de vos connaissances, de vos talents. What you are gifted. À quoi êtes-vous doué? What is your success? Quels sont vos succès? What you possess. Qu'est-ce que vous possédez? Or you have. Ou qu'avez-vous? Do all these. It's benefiting you. Est-ce que tout cela vous apporte des bienfaits? Est-ce que cela vous aide? Est-ce que cela vous aide sur le chemin? Are you able to help others through these? Êtes-vous capable d'aider les autres par cela? Are they fully manifesting in your life, or do you recognize the importance of manifesting fully these qualities in your life? Est-ce que ces qualités se manifestent pleinement dans votre vie, ou est-ce que vous reconnaissez qu'elles se manifestent de manière spontanée? With less conditions you're manifesting in your life. Est-ce que vous voyez que qu'elles se manifestent avec moins de conditionnement ou sans conditionnement? Are some of these ou surtout, becoming an obstacle of your est-ce que certaines de ces possessions ou de qualités deviennent des obstacles dans votre vie, qu'elles vous rendent malheureux, confus, perdus? Like the story we just told. Comme cette histoire que je vous ai racontée. So this is the moment to just for a moment to self-reflect that. C'est un moment pour réfléchir à soi, à ce sujet.
Okay. Okay. Okay, so I think I hope that j'espère que cette méditation vous a été utile. So maybe once again, et à nouveau, je suis toujours heureux de lire vos feedbacks, vos commentaires sur Facebook. Ça m'aide beaucoup. Comment était la méditation? Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Et qu'avez-vous appris de cette histoire de Tapehritsa et de Nongshel Lopo? Parce que, à la fin, quand on entend une histoire, la manière dont on la comprend, cela vous dit quelque chose de vous-même. Et si vous êtes curieux d'essayer de comprendre cette histoire et de voir qu'est-ce qu'elle peut vous faire de bien et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie, durant cette méditation, avez-vous été capable de penser à votre vie? Est-ce que vous voyez vos forces, vos atouts, vos connaissances, vos compétences, vos succès? Êtes-vous capable de pleinement manifester cela? Parce que si vous n'êtes pas vraiment capable de manifester toutes ces qualités, tous ces aspects positifs, alors c'est une autre question. Si je ne suis pas capable de manifester cela, qu'est-ce que j'ai? Mais si vous les manifestez, peut-être que vous avez beaucoup de succès dans votre vie, dans ce que vous entreprenez. Mais alors, de grandes questions arrivent. Et c'est exactement ce que raconte l'histoire. Est-ce que ces succès vous aident vraiment? Parce que tous les succès n'aident pas. Parce que parfois, il y a des succès qu'on préférait ne pas avoir. Ou il y a des succès qu'on a du mal à digérer. On a du mal à en tirer quelque chose de bien. Par exemple, quand on gagne au loto une somme énorme, il y a beaucoup de cas où les gagnants n'ont pas une meilleure vie parce que les gens ne sont pas forcément capables de digérer cela. Est-ce que vous digérez bien vos succès? Sinon, si ce n'est pas le cas, alors il est bon d'y penser. C'est jamais trop tard. C'était donc l'histoire de Nongshel Lopo et Tapehritsa. Et je fais le souhait que ceci vous est utile. Pour vous rappeler quelques points. In some sense, I think maybe just the few points in the beginning is very much like ces points que dont j'ai parlé au début. All the appearances of my teacher. Toutes les apparences sont mon maître. C'est ce que Tapehritsa a dit. Toutes les apparences sont mon maître. So all the appearances are my teacher. Est-ce que cela est vrai pour vous? Toutes les apparences sont mon maître. Est-ce que chaque jour, quand vous voyez quelque chose, quand vous entendez quelque chose, est-ce que cela vous enseigne? Est-ce que cela est un enseignement? Est-ce que cela vous ouvre?
Est-ce que cela ouvre votre cœur? Est-ce que cela touche votre cœur? Est-ce que vous ressentez de la reconnaissance? Ou est-ce que vous vous sentez plus généreux? Est-ce que cela vous donne envie de partager, de ressentir, de vous relier? Ou est-ce que cela même provoque des larmes? Quand vous voyez un enfant, quand vous voyez deux personnes qui s'aiment, quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, ou est-ce que vous êtes complètement aveugle? Est-ce que cela vous agite au contraire? Ou alors cela vous met en colère? Tout est possible. Parce que quel que soit votre ressenti, cela vous enseigne quelque chose. Cela vous dit quelque chose. Mais est-ce que vous apprenez de cela? C'est exactement ce que dit cette histoire. Et la phrase suivante, je pratique sans penser. Je pratique sans penser. Être sans pensée est ma pratique. Si on regarde à chaque instant de notre vie, nous pratiquons en fait notre douleur, nos désirs, nos besoins. On va dans un immense centre commercial. Ce n'est pas qu'on profite de ce qui est là, dans les vitrines. Ce n'est pas qu'on apprécie les couleurs, la texture, les détails. Ce qu'on veut, c'est posséder. On voudrait avoir tout ça et le mettre à notre mur, dans notre cuisine. Immédiatement, on s'associe avec cet objet magnifique. Moi et cet objet magnifique. Cet objet magnifique chez moi. Qu'est-ce que vous apprenez? Apprenez-vous quelque chose? Est-ce que vous apprenez combien de désirs, de besoins il y a là-dedans? Ou est-ce que vous apprenez à apprécier de belles choses qui existent dans l'univers, tout simplement? Simplement apprécier leur existence avec votre sentiment d'être, sans penser. Le fait de ne pas penser est ma méditation. Je vous demande de penser à cela. Ou d'avoir cela dans votre esprit plutôt. Quand j'étais enfant dans notre monastère, il y avait beaucoup de rituels, peut-être un peu trop. Plutôt que d'avoir une méditation silencieuse. Il y avait vraiment beaucoup trop de rituels. Et quand je grandissais, j'avais des amis quand j'avais 12 ans, un peu plus. Ils avaient peut-être 15-16 ans. Et je me souviens clairement, durant les rituels, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils restaient assis silencieux pendant les rituels. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient d'être conscients de leur état sans pensée. Quand je parle des 3 pilules précieuses, je parle de cet aspect spacieux qui est sacré. À un moment particulier, je suis conscient de l'immensité sacrée. Je suis simplement ouvert à l'espace et à la vacuité. Je suis présent à cela, c'est tout. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile à comprendre.
Il n'est pas difficile de l'apprendre. Mais peut-être est-ce difficile pour certaines personnes de l'appliquer. Vous ne pouvez pas vous dire à qui est-ce difficile. Peut-être qu'une personne qui n'a pas beaucoup de connaissances, qui n'a rien appris, pourra très facilement atteindre cet état. Alors que quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, qui a étudié au monastère à un niveau académique pendant toute sa vie, n'y arrivera pas. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup appris qu'on va mieux y arriver par rapport à quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas fait d'études. Who can tell? Only you. Qui peut le dire? Vous êtes le seul à pouvoir le dire. Est-ce que c'est difficile pour vous? Ou est-ce que c'est facile pour vous? Ma méditation, ce sont toutes les apparences. I'm looking at my iPhone screen right this moment. Je regarde l'écran de mon téléphone et je vois tous ces cœurs qui passent. Which is easier to meditate on than seeing an angry face. Sometimes I do. Et il est facile de méditer. Not that often, but every now and then some angry face Parfois, je vois un smiley en colère. Pas si souvent. Mais ce que je fais, c'est que je prends en charge la frustration et la colère de cette personne. Il y a quelqu'un qui n'est pas heureux, seul, qui est en train de regarder un Facebook Live et qui est en colère. Or, here we go, there's one there. Ou alors, il y en a un autre là. So it's like appearances. Ce sont les apparences. Are my meditation. Qui sont ma méditation. Because each appearance. Parce que chaque apparence. Tell me something, right? Me dit quelque chose. I see a heart. Je vois un cœur. C'est une apparence. Je vois des visages que je reconnais. Et certains d'entre vous, dès que je suis sur Facebook, apparaissent et je vous reconnais. Et ça me rend heureux. Ça me donne une excitation. Ça me rend heureux. Ou alors ça me met dans le doute. Ou alors ça m'agite, mais ce ne sont que des apparences. Toutes les apparences sont ma méditation. Donc comme pour Tapirita, la question est, est-ce que c'est vrai pour vous? Comment est-ce que cela peut être vrai pour vous? Ça peut être vrai seulement si vous êtes conscient en ce moment de ce qui se passe avec ces expériences. Vous voyez une image qui vous met en colère. Et vous êtes conscient de la colère. Et vous êtes aussi conscient que vous ne devriez pas être en colère. Vous êtes conscient que quelqu'un d'autre, l'autre est peut-être malheureux et l'autre a peut-être besoin de moi. Et la conscience, alors, elle s'ouvre, elle s'étend de plus en plus. Elle se libère. Elle donne par elle-même. Au point où cela va vraiment aider les gens, les autres. Parce que souvent, on essaie d'éviter les gens qui nous mettent en colère, qui nous embêtent. Or, ces gens, c'est vraiment les gens qui ont besoin de vous. Et certainement qu'ils ont plus besoin de vous que n'importe qui d'autre. C'est comme un enfant.
tout petit enfant, it's kind of following the older kids. Il va suivre les autres enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous les observez, ils suivent les autres enfants. Les enfants courent et le plus jeune les suit. C'est comme un mala d'enfants qui se suivent les uns les autres. Et quand ils se suivent, ce qu'ils font, c'est qu'ils provoquent le petit. Ils essaient d'avoir de l'attention. Et non, pardon, c'était le petit qui essaie de les provoquer et les embêter, mais les grands s'en fichent. S'ils étaient conscients, les grands se tourneraient vers lui. Il y aura un moment de tranquillité, de silence, un moment d'ouverture. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je aider dans la situation? Est-ce que je peux aider cette personne qui est en colère contre moi? Si je réponds avec la colère, alors quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Si je réponds avec un sentiment de conscience, alors les apparences deviennent mon soutien et ils transforment ma méditation, ils deviennent ma méditation. C'est exactement ce qu'a dit Tapelitsa. L'autre jour, quelqu'un dit, j'enseigne Dzogchen sur Facebook. I think it's quite simple to share, understand. Il est simple de partager et de comprendre. Et j'espère que vous comprenez ce que je dis. J'espère que cela fait un déclic dans votre esprit. J'espère que cela vraiment vous aide. Ici, je suis avec mon épouse. Nous passons du temps ensemble, calmement. Mais là, ce que je fais avec cet enseignement, c'est que je partage des choses que j'espère qu'ils vont vous donner des bienfaits. Et c'est pourquoi je partage. Et c'est la seule raison pour laquelle je partage. Certaines personnes enseignent d'une manière ou d'une autre. Et je respecte toutes les manières de faire. Ce qui est important à comprendre, c'est que tout le monde ne doit pas faire pareil. Et c'est la beauté des différentes personnes. Parce que les gens ont différentes manières de faire les choses. Et on doit chacun découvrir son propre don et le partager. Et aussi vous observez. Et c'est important de s'observer. Il est important de partager. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait du bien et il y a des gens que ça met en colère, que ça bouleverse. Et de toute façon, ces gens-là, ils seront de toute façon en colère. Quoi que vous fassiez, ce n'est pas contre vous. Quoi qu'il en soit, pour revenir au point principal, les apparences sont votre méditation. Ce que je porte, ce sont mes pensées. Et j'adore ça. Les neurosciences, les scientifiques ont fait des trouvailles à ce sujet. Quand on porte son fardeau, son sac. Si vous avez un sac sur le dos, vous regardez la montagne vous paraît plus grande immédiatement.
Quand vous enlevez votre sac, immédiatement, la montagne vous semble moins haute. La perception change. Ce n'est pas la montagne qui a changé. Elle n'est ni plus haute ni plus basse. Mais c'est le poids que vous aviez sur le dos, le fardeau qui est plus ou moins important. Et ceci change votre perception de la réalité. De la même manière, les difficultés de la vie, si vous tenez la main de quelqu'un dans les difficultés, alors le fardeau est moins lourd. Mais si vous êtes tout seul, le fardeau est bien plus lourd. La perception des difficultés change selon le soutien que vous avez, que vous ressentez. Donc, nous avons tellement de fardeaux que nous portons. Et quels sont vos fardeaux? Comment pouvez-vous laisser votre sac de fardeaux? Si vous pouvez les laisser, c'est justement votre pratique. Et ma conduite, ma pratique, c'est d'être le serviteur d'autrui. Je suis le serviteur d'autrui. Je pense que c'est magnifique. C'est une très belle pensée. Une très belle idée. C'est que je suis le serviteur des autres. Je suis ici pour soutenir quelqu'un, pour aider quelqu'un. Et si mon cœur s'ouvre plus grand, il va s'ouvrir encore plus et je vais m'ouvrir en moi-même et je vais m'aider moi-même. La seule manière de s'aider, c'est lorsque l'on s'ouvre intérieurement. La dynamique de cette relation, c'est d'aider. Est-ce que vous voyez vraiment comme un serviteur des autres? Un serviteur des autres. C'est une question aussi, comme je l'ai dit plus tôt, dans toutes les situations. Même quand quelqu'un vous cherche, vous provoque. Est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que je suis capable d'aider? Je veux aider. Est-ce que j'en suis capable? Comment puis-je faire pour aider? Et peut-être que parfois, ne rien faire est mieux. Ne pas répondre, par exemple. Parce que la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est répondre depuis notre douleur, notre agitation. On en a parlé hier. Mais si je me sens fort, si je me sens clair, si je me sens ouvert, si je me sens dans la capacité de donner et que je peux gérer la douleur de l'autre, alors, parfois, rester silencieux n'est pas toujours une bonne chose, ou rester calme n'est pas toujours une bonne chose. Parfois, il faut agir, il faut parler de cet endroit de calme et de silence. Parfois, il faut être créatif depuis cet endroit d'immensité. On ne peut pas toujours ne rien faire. Parce que je ressens l'ouverture, la clarté, la confiance. Et je sais ce que je peux faire. Et je sais comment je peux aider sans que le soi soit impliqué. Je suis libéré pendant un moment de ma propre douleur. Ça veut dire que je peux aider. Et ce sont les enseignements. C'est un merveilleux enseignement. J'espère que cela a du sens pour vous. Je ne sais pas exactement quand je pourrai faire le prochain webcast, peut-être dans quelques jours.
Mais bien sûr, je vais l'annoncer sur ma page Facebook. Et je vais vous l'annoncer. Et pendant ce temps, j'espère que tous mes amis Facebook et toute la Sangha, nous sommes tous connectés, reliés. C'est une connexion instantanée. C'est tellement plein de liberté. C'est libérateur. Où que vous soyez, quel que soit l'endroit physique, le réseau, le fuseau horaire dans lequel vous êtes, quelle que soit votre forme, ce que vous êtes en train de faire, peut-être que vous cuisinez, vous faites quoi que vous fassiez, je ne sais pas. On est reliés. Et je vais revenir dans quelques jours et je ferai des annonces. Peut-être allons-nous changer les horaires parce que je dois m'habituer au décalage horaire. Peut-être que je suis capable maintenant de veiller un peu plus tard. Si on le fait un peu plus tard, ça permettra à ce que tout le monde puisse suivre le webcast en live. Et bonjour, bonne nuit, bon travail, ou bon rêve, ou bon repos. Whatever you're doing, much love and blessing to all of you.